Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. À partir de maintenant, j'ai décidé de faire des vidéos un peu plus courtes, ce qui vous permettra de pouvoir apprécier la vidéo de A à Z sans vous enlacer. J'espère que ce nouveau format beaucoup plus court vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est bien le cas. Bien évidemment, je tiens à vous le dire dès maintenant, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire si vous avez des questions. Et sans plus attendre, on commence la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des études de santé. Alors oui, c'est vrai que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo sur la médecine avec Kenza, sauf que aujourd'hui, je vais vous parler des études de médecine sans passe. Et oui, ça existe en effet. Ça peut être un peu impressionnant, on se dit non mais c'est pas possible, j'ai toujours voulu faire des études de santé, mais la passe, flemme, voilà, trop long, trop dur. Alors je vous décourage pas à en faire, hein, si vous avez la volonté, si vous avez envie d'être médecin, pharmacien, dentiste, kiné, n'hésitez pas à aller vers les études de médecine, les études par lesquelles il faut passer par la passe. On en a déjà parlé, pardon. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais vous parler vraiment des métiers que vous pouvez faire dans la santé sans cette année qui nous fait chier. Voilà. Donc, pour commencer, je vais vous expliquer une première chose qui sera utile pour la suite. La recherche clinique, c'est quoi? Il faut savoir que pour pouvoir avoir tous les médicaments qu'on utilise aujourd'hui, donc que vous trouvez dans votre pharmacie, on passe par de la recherche clinique. Alors, il y a la recherche préclinique, puis la recherche clinique. Je ne vais pas vous parler de la préclinique parce que je ne m'y connais pas trop. Par contre, je me connais plutôt bien sur les métiers de la recherche clinique parce que c'est le métier que je fais aujourd'hui. Alors, je ne fais pas du tout des métiers dans la recherche clinique, mais bref, je suis ingénieur d'affaires dans la recherche clinique. Si vous ne savez pas ce que c'est ingénieur d'affaires, n'hésitez pas à aller voir. Je ne sais pas où est-ce que ça va apparaître, la vidéo dans laquelle je parle de business manager. C'est le métier que je fais. Mais bon, bref, passe. Ce qu'il faut savoir sur la recherche clinique, c'est que pour pouvoir sortir un nouveau médicament, donc une nouvelle molécule, un nouveau principe actif qui donc veut dire la molécule qui va agir sur votre corps au moment où vous prenez le médicament, on passe par de la recherche. Et la recherche clinique consiste à passer par 4 phases différentes. La phase 1, 2, 3 et 4. Durant ces phases-là, nous allons tester ce médicament, cette molécule, sur des patients volontaires, bien évidemment. Et chaque phase, c'est une phase qui se rapproche de plus en plus à l'autorisation de mise sur le marché. Donc, la phase finalement 4, durant laquelle nous allons commercialiser le médicament. Pour faire tout ça, on a besoin de personnes. Et c'est donc de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de ces métiers-là exactement dont je vais vous parler. Tout d'abord, nous avons le métier de CTA ou GEC, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Pour être CTA, il n'y a rien de plus simple que ce que je vais vous dire là tout de suite. Vous avez besoin d'un Bac+2, un Bac+3 dans un domaine scientifique. Donc vous pouvez faire une licence par exemple en biologie dans une université et puis vous pouvez passer par la case CTA, GEC. Vous pouvez également faire une formation supplémentaire de GEC, de CTA dans des écoles qui sont très spécialisées, par exemple Subsanté, dans la recherche clinique pour les métiers de la recherche clinique. Qu'est-ce que c'est qu'un GEC? Qu'est-ce que c'est qu'un CTA? En fait, c'est une personne qui va travailler principalement sur tout ce qui est gestion documentaire des études cliniques. Quand on fait une étude clinique, on a plein de documents. Ça peut être des protocoles, ça peut être des rapports, etc. Et ces documents sont stockés dans ce qu'on appelle l'ITMF. Et bien le GEC, c'est lui qui va s'occuper de la gestion de cette ITMF, de la gestion documentaire des études cliniques. Il va également assister finalement toutes les personnes de l'étude clinique pour rentrer les données dans une base de données, donc les données patients, et également faire tout ce qui est préparation et suivi des démarches administratives avec les autorités de santé qui, eux, vont participer bien évidemment à l'autorisation de mise sur le marché. Au-dessus d'un CTA, on trouve l'attaché de recherche clinique, un ARC.
Cet ARC, en fait, son objectif, c'est de pouvoir visiter les différents sites et centres d'investigation dans lesquels l'étude va être faite en collaboration avec un laboratoire. Ici, on parle de différents types de visites. On parle de visites de mise en place d'études, visites de monitoring d'études. Alors le monitoring, c'est voir pendant l'étude si tout se passe bien, si les données sont correctes et conformes. Et on parle aussi de visites de faisabilité et de clôture. Un ARC va également voir si tout se passe bien. Son objectif est de rédiger également des rapports d'études, donc les rapports de visite qu'il fait, et puis des follow-up letters et les rapports de monitoring plan. C'est le plan qu'ils vont suivre pour pouvoir faire les visites de monitoring. Pour devenir attaché de recherche clinique, il vous faut un bac+4 ou un bac+5 dans des études scientifiques et également faire une formation supplémentaire qui ne dure pas longtemps du tout d'attaché de recherche clinique, toujours dans des écoles spécialisées comme Subsanté. Et enfin, on a le chef de projet clinique. Alors pour devenir chef de projet clinique, il y a deux façons différentes. Soit vous avez fait donc un master dans la recherche, un master en sciences, en biologie, vous avez été ARC pendant longtemps et vous allez passer chef de projet clinique. Ou bien, si vous faites des études de pharmacie, alors là il va falloir passer par la PASS, mais ça se dit en parenthèse pour vous expliquer que même en étant pharmacien et en ayant passé par la PASS, si vous ne voulez pas être dans l'officine ou dans la biologie par la suite et faire l'internat, vous pouvez passer par la pharmacie industrielle et là vous pouvez devenir directement après vos études chef de projet clinique. Mais c'est atteignable sans PASS bien évidemment, ce qui est l'objectif de la vidéo. Chef de projet, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va gérer toute l'étude. Ça va être la gestion des attachés de recherche clinique, participation aux réunions pour voir le protocole d'étude, voir bien évidemment toute la gestion financière et toute la gestion budgétaire et bien évidemment être en contact avec les autorités de santé pour voir où on en est dans les différentes phases et pouvoir poursuivre l'étude de A à Z. On gère également les attachés de recherche clinique en tant que chef de projet clinique et pour devenir chef de projet, comme je vous l'ai dit, pharmacien ou ARC qui a évolué dans le domaine. Je vous ai parlé des premiers métiers qu'on peut faire dans la santé sans forcément passer par la PASS. Bien évidemment, il y en a d'autres et je vais en faire d'autres vidéos comme ça fait pas trop long parce que sinon c'est beaucoup trop long. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez envie de continuer dans les études de santé sans PASS, n'hésitez pas à re-regarder cette vidéo et puis à vous renseigner sur les sites internet en question. Il y a d'autres écoles que Subsanté, vous pouvez aller regarder également et vous renseigner dans vos différentes villes quelles sont les écoles qui vous permettront d'être ARC ou chef de projet. Et en attendant, moi je vous fais de gros bisous et bon courage pour la suite de vos études.